C'est vrai Stéphane que le contraste était grand entre Istres et Saint-Etienne avant cette rencontre et pour ne rien arranger, eh bien Mehmet Bazdarevic devait faire sans Courtois, sans Diagne Faye au milieu blessé et surtout sans sa charnière centrale derrière, suspendu Tiam Saveljic. Du coup, eh bien, il n'est pas étonnant de retrouver les Stéphanois les premiers en action, mais regardez, à l'image de cette bonne couverture de Pelé sur Piquion, eh bien Istres va savoir s'offrir un peu de temps durant 15-20 minutes, histoire d'organiser au mieux ce 11 inédit. Bazdarevic a choisi le Marocain Kassemi pour accompagner Pelé derrière et Chaussidière au milieu que l'on va retrouver après 22 minutes de jeu ici sur cette frappe pour alerter Jeannot avant que Pelé de la tête ne limite quelques minutes plus tard. Ne pas tomber dans la facilité, c'était le message d'Eli Bope envers ses hommes. On s'en remet alors au coup franc, au coup de pied arrêté et regardez, 32e minute, et bien la frappe de Sablé, Riou est battu, Saint-Etienne semblait en difficulté, et bien ça aussi c'est le signe d'une équipe qui est en confiance, qui est en réussite. C'est le premier coup franc direct inscrit par les Verts cette saison, le deuxième but pour le capitaine Sablé. 1-0 pour Saint-Etienne, la réussite qui accompagne ce groupe. Bope pour confirmer qu'il avait trouvé son équilibre avec toujours ses trois milieux récupérateurs, Zokora, Sablé, Elbuik, pour servir Feindoulo, Mendy excentré autour de Piquion. On parlait de contraste offensif, et bien cette première mi-temps illustre parfaitement ce constat avec encore ce ballon d'Ilic qui passe à côté. Istres incapable de trouver la solution, le doute va d'ores et déjà s'installer un petit peu après cette frappe juste à côté. Regardez Adel Chedli, côté gauche, il va perdre ce ballon, c'est Elbuik qui va le récupérer derrière pour aller jouer sur la transversale vers Feindoulo qui trouve lui Mendy, Fred Mendy avec le pied gauche, Riou obligé de s'incliner une seconde fois. Scénario catastrophique pour Istres. On est dans les arrêts de jeu de la première période et voilà Fred Mendy qui inscrit son deuxième but en Ligue 1. C'était après celui inscrit la semaine passée face au Stade Malherbe de Caen. La claque infligée par les Verts, 5-0 face au Canet. 2-0, c'est le score à la peau, c'est difficile pour Istres, difficile pour son capitaine Florian Maurice, l'exemple malheureux des carrosses offensives du côté de Istres. Toujours pas le moindre but inscrit pour lui cette saison, alors qu'il jouait ce soir son 300e match en Ligue 1. Bazdarevic va leur faire entrer Montano à la place de Chaussidière pour apporter un peu plus devant. C'est lui qui sert ici Ilic. Dommage, ça passe une nouvelle fois juste à côté. Istres semble émerger un peu plus offensivement, avec des mouvements beaucoup plus précis, beaucoup plus rapides sur la charnière défensive stéphanoise, et on va encore retrouver les Istréens. 53e minute maintenant, Maurice, le décalage, l'appui derrière lui pour Montano, la frappe est immédiate. Jeannot, le réflexe est superbe sur la trajectoire de ce ballon. Regardez, malheureux Montano, mais ça passe une nouvelle fois à côté. On arrive maintenant à l'heure de jeu. Istres va continuer à essayer encore de pousser avec son capitaine Florian Maurice. On va continuer à travailler sur toute la largeur de ce terrain. Décalage maintenant sur la gauche. Ce ballon qui va revenir sur la tête. Et regardez, maintenant c'est le montant qui vient sauver Jeannot. Encore avec Florian Maurice. Manque de réussite. On peut peut-être même parler de malchance pour Flo Maurice. Et regardez, on est dans la continuité derrière. Le coup de sifflet de monsieur Pichirello, l'arbitre de cette rencontre. C'est un carton rouge. C'est peut-être un signe dans cette partie. Carton rouge direct pour Camara. Et la faute, vous allez le voir sur le ralenti, est loin, très loin d'être évidente pour le défenseur central stéphanois. En tout cas, un coup du sort peut-être. À ce moment-là, il reste une demi-heure à jouer et Istres peut revenir peut-être sur ce coup franc à suivre. La frappe va être déclenchée derrière, quoique, eh bien c'est le contre de Saint-Etienne qui est parti. Le ballon est très très loin pour Sablé qui va lancer Piquion. On va offrir un face-à-face à l'attaquant de Saint-Etienne, face-à-face, mais le ballon est trop enlevé. On peut redresser la course. On était tout près du 3-0. Dommage pour Piquion et dommage pour Saint-Etienne. De quoi offrir du coup encore peut-être un petit peu d'espoir à Istres qui va encore essayer dans les 20 dernières minutes de cette partie avec encore des attaques, avec encore Montano, avec toujours les mêmes mouvements. Ça va partir encore sur le côté droit, direction Diaye maintenant sur le côté qui va relever la tête. Le temps peut-être d'ajuster, d'aller travailler toujours sur cette défense. La frappe elle est cadrée, elle était sur la trajectoire pour Flo Maurice. Le désespoir car Jeannot arrêtera ce ballon. Désespoir car Istres ne reviendra pas 2-0. Constat sévère, dur pour Istres. On écoute Adel Chedli au micro de Vincent Cobos. Non, je pense qu'on perd. Ils ont la meilleure attaque du